Ok, tu n'es jamais seul parce qu'il est avec toi et il aspire à s'exprimer au travers de toi. De la même façon qu'il a rêvé de te voir là où tu te trouves et rêve de te voir aller plus haut, il a les mêmes rêves pour ceux et celles que l'on rencontre et il espère qu'on voit les choses comme lui et que l'on leur parle de sa part, quoi. Est-ce qu'ils vont toujours nous accepter ce qu'on dit? Non. Est-ce que l'objectif quand on parle avec les gens, c'est de les convaincre, là? Non. C'est la job du Saint-Esprit de convaincre. Ta job, c'est de partager avec enthousiasme et sincérité ce que tu vis avec le Père. La job du Saint-Esprit, c'est de convaincre l'autre que tu es dans la vérité. Amen. Amen. Et parfois, ça va se faire sur le temps, parfois, ça va être immédiat. Mais toujours dans l'amour et le respect, partager ce qu'on dit. Et c'est ça que les gens recherchent, quoi. Ok. 32 minutes pour parler rapidement de la révélation du parler en langue. La révélation du parler en langue. Ou la révélation du don des langues. On reviendra sur l'autre sujet plus tard. Ce sujet-ci est comme bien point nommé à cause que c'est comme la prochaine étape pour ceux qui sont passés par les eaux du baptême. Le Saint-Esprit voudrait qu'ils comprennent cet autre don que le Père en réserve pour chaque chrétien pour nous rendre capables de marcher en tant qu'enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 1 au verset 12, en parlant de Jésus-Christ, il est dit que à propos de ceux qui l'ont reçu, à propos de ceux qui croient en lui, Jésus, la parole de Dieu, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est une chose d'être enfant de Dieu, c'est une autre que de marcher comme un enfant de Dieu. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Oui. Être enfant de Dieu, c'est une chose, mais marcher au quotidien comme un enfant de Dieu, c'est une autre chose. Le Saint-Esprit te rend capable de marcher en tant qu'enfant de Dieu. Père éternel et tout-puissant, nous avons besoin de toi pour comprendre justement l'importance de ce don que tu as fait à chacun de nous, que tu as fait à l'Église, afin que nous marchions en tant qu'enfants de Dieu, dans la puissance de ton esprit, dans la révélation de ton esprit, pour transformer ce monde dans lequel tu nous as placés. Qu'il te plaît ce matin, par ton esprit, de parler à nos cœurs, afin que nous saisissions enfin et que nous marchions dans toute la richesse de Jésus-Christ. C'est justement au nom de Jésus que nous crions à toi ce matin. Amen. Amen. Lorsque tu te présentes devant Dieu, tu dois savoir que ce que tu reçois de lui dépend de comment est ton cœur. C'est toujours comment, d'après ce qui est dans ton cœur, que Dieu va te répondre. Est-ce qu'on comprend ça? C'est toujours selon ce qui est dans ton cœur que Dieu va te répondre. Dans la parabole, ça se fait une grosse digression ou bien une grosse parenthèse pour en parler, pour expliquer ce que je dis. Dans la parabole des talents, le dernier qui a caché son talent, on se souvient, Jésus a raconté l'histoire d'un homme qui allait en voyage et qui a donné comme des talents à 3 de ses serviteurs. À un, il a donné 5 talents, au deuxième, il a donné comme... à un, il avait donné peut-être 10, à l'autre 5, à l'autre 1 ou 5, 3 et 1. Et les 2 premiers ont investi et fait fructifier ce qu'ils avaient reçu comme argent. Le dernier allait cacher
dans la terre, il a creusé la terre, il a mis là-dedans, il a caché, il s'est dit que son maître était quelqu'un de méchant, quelqu'un qui récoltait là où il n'avait pas sémé, et il avait peur de perdre le talent, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque le maître revient, le maître lui dit, tu savais que je suis quelqu'un qui récolte là où je n'ai pas planté. Et il utilisait exactement les termes que le mauvais serviteur avait utilisés pour s'excuser. Parfois on comprend en lisant ça, on pense que Jésus parle de lui. Mais non. Jésus, lorsqu'il parle avec toi, va te répondre selon ce que tu as dans ton cœur. Et celui-là, il s'exprimait face à son maître en disant que tu étais un homme méchant, tu récoltes là où tu n'as pas sémé. Il dit, ok, je vais donc te parler en utilisant l'image que tu avais de moi. Mais en fait, le maître n'était pas un maître méchant. Ce n'est pas le but du message aujourd'hui, mais je veux qu'on comprenne que Dieu nous répond toujours en fonction de ce qui est dans notre cœur. Donc lorsque tu t'approches de lui, même ce matin, il faut qu'il y ait dans ton cœur la soif de comprendre. Il faut qu'il y ait dans ton cœur la soif de saisir. Avant, c'était peut-être un sujet que tu abhorrais, que tu n'aimais pas. Mais on ne peut pas, lorsque cela vient de Dieu, dire qu'on n'aime pas. Ça se peut qu'on ne comprend pas, mais on doit rester auprès de Dieu et demander, Seigneur, je veux comprendre. Si ça vient de toi, je veux comprendre. Si c'est ce que tu veux pour moi, je ne veux pas ne pas le recevoir. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit? Donc la révélation du parler en langue. Si tu as un problème avec le parler en langue, c'est Jésus qu'il faut que tu blâmes. Parce que c'est lui qui, pour la première fois, en a fait mention. Il parlait en langue, ses disciples ne savaient peut-être pas qu'il parlait en langue. Mais quand il arrive dans Marc au chapitre 16 et qu'il les envoie, c'est recordé là-dedans au verset 17, il fait mention du parler en langue comme étant quelque chose qui va être dans la vie du croyant. C'est quelque chose qui doit être dans la vie du croyant et il en parle comme d'un miracle. Marc 16, verset 17. À partir du verset 15, je vais parler à partir du verset 15, il dit « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc 16, verset 17, « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de langues nouvelles. Ils saisiront des serpents. Ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Au verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Jésus est-il en train de dire qu'on va parler le hébreu, on va parler le grec, on va parler le chinois à cause qu'on est devenu chrétien? Non. C'est pas ça qu'il parle. Il est en train de parler de quelque chose d'autre. Lorsqu'il était sur le point d'aller au ciel, les disciples qui étaient venus pour comme rendez-vous qu'il leur avait donné, lui posent la question, est-ce maintenant, Jésus, le temps où tu vas rétablir ton royaume? Ça, c'est dans Actes, au chapitre 1. Et Jésus leur dit, qui ne vous appartient pas à vous, ni à moi,
de déterminer la date où les choses vont être établies. C'est au verset 7 qui dit, il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Et ici, lui demander, est-ce que c'est maintenant que tu établis ton royaume à Jérusalem? Tu nous as tellement parlé du royaume de Dieu. Israël attend le royaume de Dieu. Est-ce maintenant que tu vas l'établir pour nous? Et ils étaient pressés d'établir le royaume et de continuer l'œuvre. Ils étaient pressés de faire les choses. Mais Jésus leur dit, non, ce n'est pas selon ce plan que ça va se passer. Il leur dit, attendez que vienne sur vous la puissance d'en haut et le Saint-Esprit qui viendra va vous conduire dans l'œuvre que je veux faire sur la terre. Effectivement, quand on lit le livre des Actes au chapitre 2, alors qu'ils sont réunis dans la chambre haute en train de prier, vous avez compris que ce n'était pas maintenant que le royaume allait être établi, en tout cas pas physiquement. Ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit est descendu sur eux en termes de feu, de langue de feu. Et cela s'est posé sur chacun d'eux et ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. En fait, c'est un langage qui est celui de l'Esprit. Ils sont même allés dans la rue et ceux qui les entendaient parler se disaient qu'ils étaient saouls, se disaient qu'ils avaient bu, se disaient qu'ils étaient ivres. Mais Pierre prend la parole et leur explique que non, on n'est pas saoul, mais il arrive ce qui avait été promis par le prophète Joël, à savoir dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes filles, vos jeunes gens auront des visions, ils prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et ainsi de suite. Il leur explique ce qui se passe. J'ai parlé de Corneille l'autre jour, c'est dans Actes au chapitre 10. Lorsque les disciples étaient allés, lorsque Pierre est allé chez Corneille, parce que Dieu l'avait envoyé chez Corneille pour annoncer la parole, alors qu'il était en train d'annoncer la parole, il est mentionné que le Saint-Esprit est descendu sur eux et qu'ils se sont mis à parler en de nouvelles langues. Ça, c'est dans Acte 10. Dans Acte 8, lorsque Philippe est en train de faire son ministère dans la Samarie et que plusieurs viennent à Jésus, on envoie à Jérusalem chercher Jean et Pierre afin qu'ils viennent leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et lorsque cela est fait, ils parlent en d'autres langues. Dans Acte au chapitre 19, on parle de Paul qui arrive à Éphèse, qui rencontre une douzaine de disciples qui avaient cru en Jésus, mais pas le ministère de Jean-Baptiste, et donc qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste. Et Paul de leur demander, Acte 19, au verset 2, en s'entretenant avec ses disciples, certainement, il s'est rendu compte qu'ils avaient quelque chose qui leur manquait. Au verset 2, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Et cela veut dire, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit au verset 3, quel baptême avez-vous donc reçu? Poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste? Lui répondirent-ils. Oui, répondit Paul, Jean-Baptiste baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom de Jésus, comme on l'a fait hier. Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux, ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait environ 12 hommes. Parfois, lorsqu'on en parle, certains peuvent dire qu'on fait une grosse affaire de cette histoire de parler en langue. À quoi ça sert même? Je suis un chrétien, est-ce que ça ne me suffit pas d'être chrétien qui marche normalement et qui ne vote personne et qui partage la parole, qui partage ma foi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler en langue? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit?
En passant, le parler en langue, c'est le signe, l'un des signes visibles que l'on a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et certains me disent, est-ce vraiment nécessaire que je sois baptisé dans le Saint-Esprit? Avant qu'il n'aille au ciel, le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit rêvait de prendre le monde. Et Jésus-Christ, quelque pressante qu'était cette mission-là, ne dit pas aux disciples, « Et les gars, je m'en vais au ciel, je veux choisir le meilleur des anges pour vous envoyer et je veux que vous mettez à l'œuvre rapidement, rapidement, rapidement. » Il ne leur dit pas ça. Il leur dit, les amis, attendez de recevoir le Saint-Esprit. Attendez de recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous pensez que c'est important d'être baptisé dans le Saint-Esprit? Amen. Si Jésus dit, attendez de recevoir le Saint-Esprit, est-ce que c'est important? Amen. Le même Jésus, lorsqu'il parlait avec ses disciples, c'est dans Jean au chapitre 16 que c'était mention. Je crois que c'est à partir du verset 12, si je ne m'abuse. Jean 16 au verset 12. Jean 16 au verset 12. Quand il dit Jean 16, là c'est Jean chapitre 16. Verset 12. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont trop lourdes à porter pour vous. Je suis dans la Bible du Semeur, la version Bible du Semeur. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. En fait, ce n'est pas ça qui est écrit. Je suis en train de citer 8 secondes. Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient moi aussi. Voilà pourquoi je dis qu'il puisera de ce qui est à moi et vous l'annoncera. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira. Et quand il vient à travers le baptême. Est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit est important? Extrêmement important. Donc quand quelqu'un dit, pourquoi vous nous fatiguez avec cette question-là? Parce que ce que le Père veut, c'est que tu marches comme Jésus-Christ. Parce que ce que le Père veut, c'est que tu représentes correctement Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même n'est pas allé faire l'œuvre avant d'être baptisé par Jean, et puis avant d'avoir reçu le baptême lui-même, et avant d'avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Lorsqu'il a été immergé dans l'eau et qu'il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et si Jésus-Christ a eu besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit, tu as besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut être allé au ciel sans avoir le baptême dans le Saint-Esprit? Ils sont nombreux qui sont au ciel sans baptême du Saint-Esprit. Nombreux. Est-ce qu'on a besoin de parler en langue pour aller au ciel? Non. Tu peux t'en aller au ciel sans parler en langue. Tu peux t'en aller même très vite. Parce que l'autre aura réussi à te sortir du monde avant le temps. Pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit, de parler en langue, est si important? Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle qui est Jésus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prend les choses qui sont en Jésus et nous le donne. Et c'est d'une seule façon qu'il vient à nous, c'est par le baptême dans le Saint-Esprit. Et quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, l'une des premières expressions de ce Saint-Esprit qui est venu sur toi, c'est qu'il exprime la gloire et les merveilles de Dieu à travers ta langue.
Pourquoi c'est important de parler en langue? Alors que je méditais sur la question tout à l'heure, le Père me dit c'est important de parler en langue parce que c'est la façon pour toi de soumettre tout ton être à la domination de l'Esprit qui est venu en toi. L'Esprit qui vient en toi remplit ton esprit et à partir de cette position où il aspire à remplir ton âme, il aspire à remplir et à sortir à travers ton corps. Et donc, parler en langue soumet comme tes membres au Saint-Esprit. Il y a un homme de Dieu qui avait visité un jour une famille. Et la fille de la madame avec qui, en tout cas, il y avait une jeune fille dans cette famille-là qui était d'une certaine façon très axée sur des humeurs assez violentes, ou la colère, ou quelque chose de même. Et l'homme de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, dit à la femme ou à la jeune fille, est-ce que tu parles en langue? Est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Oui, oui, oui. Donc, il faut que chaque fois que tu sens monter en toi cette colère-là, que tu te mettes à parler en langue. Elle a fait pendant un certain temps, et elle a pu maîtriser, avoir de la maîtrise sur cet aspect de sa vie. Certains, lorsque ça monte en eux, comptent jusqu'à 20 ou jusqu'à 10. D'autres ont besoin de compter jusqu'à 1000. D'autres qui n'ont pas de stratégie, ils explosent simplement. Et donc, par le parler en langue, cette jeune fille-là avait pu avoir de la maîtrise sur ses émotions. Parce que la colère, c'est comme une émotion. Tu peux avoir la maîtrise sur bien des aspects de ta vie simplement en parlant en langue. J'ai entendu le témoignage de plusieurs personnes qui disaient qu'elles parlaient constamment en langue. Je les aime bien, je crois que c'est Frances Hunter et puis son mari. J'ai oublié le nom du mari. Charles et Frances Hunter, c'est des ministres de Dieu qui sont au ciel actuellement. Et ils parlaient, d'après le témoignage que j'ai lu, ils parlaient comme constamment en langue. Ils voyageaient beaucoup et alors qu'ils étaient en transit dans les aéroports, ils étaient assis, ils parlaient en langue, ils parlaient en langue, ils parlaient en langue. Et quand on peut se demander, c'est quoi le fou là qui fait parler en langue? En passant, quand tu parles en langue, tu n'es pas obligé de parler à haute voix. Tu peux parler, tu peux murmurer en langue. Tu peux murmurer en langue, donc tu sais le faire. Qu'est-ce qu'il fait le fou là? Écoute, le fou là, il est en train de se construire à l'intérieur. Il est en train de se connecter à Dieu. Il est en train de dire les merveilles de Dieu. Il est en train de se positionner dans la place où le Saint-Esprit peut l'utiliser. Il est en train de soumettre ses membres au Saint-Esprit. Il est en train de régler sa fréquence à la fréquence de Dieu. Le fou là est en train de recevoir des choses de Dieu. Le fou là est en train de s'énergiser. Je me rappelle, dans le passé, je ne comprenais pas ces choses-là. Et quand on parlait du Saint-Esprit, je rejetais cela. Mais une fois que j'ai compris et que je le pratique, je me rends compte que la révélation vient facilement. La révélation vient facilement. C'est quoi la révélation? C'est la compréhension des choses qui sont en Dieu. On a vu la connaissance pendant notre série, n'est-ce pas? Les choses qui sont en Dieu. Les choses qui sont en Dieu qu'il a mis à notre disposition. On peut les porter parce que le Saint-Esprit est venu
Et plus tu parles en langue, plus tu upgrades même ton intelligence. Ces choses qui te paraissaient comme absurdes deviennent pour toi normales. Parce que tu vois comme Dieu voit. Pourquoi c'est important de parler en langue? C'est important de parler en langue, Saint-Esprit dit, parce que tu soumets ta volonté, ton intelligence à mon influence. Et finalement, ton intelligence est upgradée. On comprend ça? Ouais. Tu commences à penser comme lui. Tu commences à voir comme lui. Quelqu'un a dit c'est le portail vers le surnaturel. Je crois que c'est vrai. Quand il dit portail vers le surnaturel, est-ce qu'on comprend? Oui. Le Saint-Esprit, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, la première expression, c'est de parler en langue. Tu parles en langue, tu parles en langue, tu parles en langue, tu fais une habitude de parler en langue. Sans le savoir, tu dis les merveilles de Dieu. Sans le savoir, tu ouvres les choses dans le ciel. Sans le savoir, tu soumets tes membres à Jésus-Christ. Sans le savoir, tu soumets ton intelligence à Jésus. Sans le savoir, tu soumets ton âme à Jésus-Christ. Et plus la révélation vient et descend dans ton cœur, et plus tu es capable de faire comme Dieu veut. Dans le livre des Corinthiens, les Corinthiens avaient envoyé une lettre à Paul pour lui poser un certain nombre de questions sur comment doit fonctionner l'Église. Il y a tout un tas de questions qu'on pose à Paul dans le livre des Corinthiens. Des questions sur le mariage, des questions sur ci et ça, sur le fonctionnement de l'Église, sur le gouvernement de l'Église. On pose toutes sortes de questions. Et on lui a posé une question aussi sur le parler en langue, sur les dons spirituels. Et au chapitre 12, Paul dit, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit, parce que les Corinthiens voulaient voir Dieu au milieu d'eux. Est-ce que tu veux voir Dieu au milieu de nous? Il y a des lois spirituelles que si on ne respecte pas, on ne verra pas Dieu au milieu de nous. On sera des bons chrétiens, on va chauffer les bancs de nos chaises, mais on ne verra pas Dieu au milieu de nous. On ne verra pas Dieu dans nos finances, on ne verra pas Dieu dans nos familles. Il dit, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit, recherchez avant tout à posséder et en abondance celles qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. Ça c'est le verset 12 que je lis, pardon. 1 Corinthiens, ça me met à 14, je croyais que j'avais pris le 12. En tout cas, c'est correct, je vais lire dans le 14, 2, je voulais lire le 12, autre chose là. Il dit, celui qui parle en langue inconnue s'adresse à Dieu, non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et au verset 18, dans toujours le chapitre 14, au verset 18, il dit, je remercie Dieu de ce que je parle en langue inconnue plus que vous tous. Au verset 15, il dit, parce qu'on lui a posé la question, les gens se posaient des questions sur l'utilité du parler en langue dans l'église, dans leur vie personnelle. On lui a posé la question, et il répond, et il explique que en ce qui concerne dans l'église, voilà comment ça doit se passer. Dans ta vie personnelle, voilà comment cela doit se passer. Mais en résumé, il dit clairement, tu peux aller lire et relire, si tu trouves autre chose, viens, on va en parler. Il dit que moi-même, Paul, je parle en langue constamment. S'il dit que je remercie Dieu de ce que je parle en langue inconnue plus que vous tous, là veut dire qu'il en parle, il parlait en langue constamment. Amen? Amen. Donc j'ai dit, c'est le portail vers le surnaturel. Tu parles en langue constamment, tu parles en langue constamment, tu parles en langue constamment. Quand tu priais sans cesse, là, 1 Thessaloniciens 5, 17, là tu vas prier en intelligence tout le temps, parce que tu ne sais même plus de quoi tu vas prier. Là.
Tu as déjà prié pendant 1 heure? Et tu priais seulement en français pendant 1 heure? Non, mon ami. Moi, pour prier pendant 1 heure, peut-être la moitié, je suis en langue. Je ne peux pas prier 1 heure en français, là. Je vais te parler de quoi, là? Parce que quand je prie, je rends grâce à Dieu. Je ne sais plus quoi je veux dire, là. Je bascule en langue, simplement. Non pas que c'est facile. Je switch, je suis en langue, et après je reviens en français. Je suis en langue, je reviens en français. Je suis en langue, je reviens en français. Je suis en langue, je reviens en français. Je peux faire ça pendant 2 heures. Pourquoi c'est important de le faire, les amis? Parce que Jésus le faisait. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Je vais y aller rapidement. On n'a pas beaucoup de temps là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est que celui qui parle en langue, comme moi actuellement là, est soumis au Saint-Esprit. Je prêche par l'Esprit. Il y a bien des affaires que j'ai dit ici là que je n'ai pas écrit. Ça vient directement. Un peu comme vous êtes mis à témoigner et il vous a aidé. C'est sa promesse. Il dit, ne vous inquiétez pas lorsqu'on vous arrêtera pour vous amener devant les tribunaux. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. À l'instant même, il vous sera donné par l'Esprit les paroles. C'est vrai pour les paroles qui sont données pour t'exprimer dans le langage intelligible, là, c'est aussi vrai pour le parler en langue. Le Saint-Esprit te donne des paroles. L'autre chose qu'on n'a pas compris, c'est que c'est moi qui décide du débit de ma prédication. Je fais des pauses, n'est-ce pas les amis? Je suis soumis au Saint-Esprit, mais il ne dit pas que arrête de faire des pauses, arrête de faire des pauses. Est-ce qu'il ne dit pas ça là? Il me laisse faire des pauses, chercher mes notes, faire ci et ça. Il me laisse, et quand j'ouvre la bouche, il continue de m'inspirer. Est-ce qu'on comprend ça? Oui. Parler en langue, c'est la même chose. Il faut que tu décides d'ouvrir la bouche. Le Saint-Esprit t'inspire, mais il faut que tu ouvres la bouche. Puisque c'est une expression du Saint-Esprit qui est en toi, cela dépend de ta foi. Quelque part, le Saint-Esprit a fait écrire dans le livre des Corinthiens que l'on prophétise selon la mesure de notre foi pour le bien de tous. La prophétie, c'est une autre expression ou manifestation du Saint-Esprit qui est en nous. Vous nous voyez souvent parler ou prophétiser. C'est selon la mesure de la foi. Ça prend de la foi pour prophétiser. Toutes les autres expressions du Saint-Esprit prennent la foi. C'est selon la mesure de ta foi que tu apportes une parole de connaissance. C'est selon la mesure de ta foi que tu parles en langue. C'est selon la mesure de ta foi que tu interprètes. C'est selon la mesure de ta foi. Toutes les 9 manifestations là, c'est selon la mesure de ta foi. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, tu décides d'ouvrir ta bouche. Et quand il dit que c'est selon la mesure de ta foi, cela veut dire que quand tu ouvres la bouche, il faut que tu crois que le Saint-Esprit est impliqué dans les paroles qui sortent de ta bouche. Je crois que les paroles qui sortent de ma bouche sont extantées par le Saint-Esprit. Je crois. Maintenant, il faut que tu crois que quand tu ouvres ta bouche, mais tu ne parles plus en français, oublie le français là, et que tu prononces maintenant d'autres syllabes, c'est des syllabes, mais ce n'est pas dans un langage qui est connu de nous. Il faut que tu crois que je parle à partir de mon esprit. Il faut que tu crois que le Saint-Esprit est impliqué. Il faut que tu crois que tu es en train de dire les choses de Dieu. Parfois, tu vas avoir l'impression, et Satan va se mêler à ça pour dire que oh, c'est toi qui inventes des paroles. Au début, quand j'ai commencé à parler en langue, je priais avec Bénédicte chaque soir pratiquement. On priait en français là, mais quand on commençait à prier en langue, là, je priais doucement pour qu'elle n'entende pas. Je ne voulais pas qu'elle me pose des questions, qu'est-ce qui m'arrive.
Donc, on est gêné des autres. Il ne faut pas être gêné des autres. Ça a l'air idiot, mais mon ami, tu déplaces des choses dans le surnaturel. Pendant qu'on travaillait à acquérir cette salle-ci, il y a beaucoup de temps où je priais en langue. J'entrais dans mon closet là, je m'asseyais et je priais en langue. Je sais que les choses se déplaçaient dans le monde spirituel. Si mes collègues m'entendent, ils vont dire, il faut aller voir un psychiatre. Okay? Donc tu prononces les paroles avec foi. L'autre chose, c'est que on le reçoit de plusieurs façons, mais la foi est impliquée. De la même façon que quand tu as prié la prière du salut, tu as cru que quand j'ai fini de prier là, je suis un enfant de Dieu. De la même façon, quand on prie pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il faut que tu crois que comme j'ai demandé, j'ai reçu. Parfois, les gens s'attendent à ce que le Saint-Esprit les force. Non, il ne va pas toujours faire ça. Oui, il y a des moments, il te force, mais il ne va pas le faire. Dans 90% des fois, il faut que tu ouvres la bouche, mon ami, après qu'on ait prié pour toi, et que tu oublies ta dignité, ou entre guillemets, dignité, là, ou ton orgueil, et que tu prononces ces choses-là. Au début, ton vocabulaire ne sera pas comme le mien. Mais j'ai appris que je peux changer les syllabes. Je ne suis pas obligé de toujours faire ba 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 ba. Il y a d'autres syllabes. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, c'est comme si tu commences dans le naturel, la foi est impliquée, mais très rapidement, à cause de l'attitude de ton cœur, le Saint-Esprit qui est venu en toi prend possession de ton intelligence et règne là-bas. Et tu vas te rendre compte que c'est comme un flot, c'est facile, c'est facile. Et si tu es quelqu'un qui avance là comme il faut, tu peux même le ressentir sur toi. Tu peux ressentir de l'énergie se dégager de toi. John G. Lake, un jour, s'était connecté les cerveaux avec toutes sortes d'électrodes par des gens qui avaient des appareils pour voir toute l'énergie ou l'activité électrique dans le cerveau. Là. Et il s'est mis à parler en langue et regarder ce qui se passait sur les machines. C'était extraordinaire. Il disait, ça c'est la puissance du Saint-Esprit. Parfois, lorsque je parle, je ressens comment mon corps se met à chauffer. Et même si mon corps ne chauffe pas, ce n'est pas grave. Je sais que je suis en train de déplacer les choses dans le monde spirituel. Amen. Amen. On va se lever debout. Celui qui n'a pas encore reçu ce don, qui est celui du baptême dans le Saint-Esprit, c'est la suite logique pour Martin et pour Martin et Marie-Ève. Là. Je veux que vous fassiez exactement ce que je vais vous dire de faire là. S'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit, je crois que la première expression de ce qu'on a reçu, c'est qu'on parle en langue. D'autres vont dire, mais je l'ai reçu, mais j'en parle par langue. Il faut que tu parles en langue. C'est par la foi que l'on le fait et on doit ouvrir la bouche. Il faut ouvrir la bouche. Une fois, j'ai prié pour quelqu'un pour qu'elle reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. Et elle se focalisait à prier en même temps en disant, Père, je ne veux pas recevoir quelque chose qui vient du diable. Père, je veux... Écoute là, le diable ne peut pas te donner autre chose que ce que Dieu veut te donner. Oui, je suis d'accord, fais bien attention de ne pas permettre à qui que ce soit de poser la main sur toi. Fais très attention. Les gens ont reçu des transferts d'autres choses parce qu'ils ont permis à des hommes de Dieu, entre guillemets, ils ne sont pas tous de Dieu, de leur imposer les mains. Exercer le jugement. Et donc elle était inquiète. Je ne veux pas recevoir autre chose. Je ne veux pas recevoir autre chose. Écoute, le diable ne peut pas te donner autre chose. Si Dieu veut te donner,
Saint-Esprit. Amen. Dieu veut vous donner le Saint-Esprit. Et c'est peut-être la confusion pour certains, mais je suis chrétien. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Comment il veut me donner le Saint-Esprit? Oui, le Saint-Esprit a fait de toi un enfant de Dieu. C'est un peu celui qui t'a accouché, qui t'a recréé à partir de Jésus. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, oui. Mais être rempli de lui dans ton esprit totalement, c'est une autre expérience que nous croyons différente de la nouvelle naissance qui se passe en un temps. De la même façon que la nouvelle naissance se passe en un temps, ça se passe en un temps. Et ça à ne pas confondre avec le fait d'être rempli de l'esprit, une autre expression qu'on trouve dans la parole, un peu pour traduire le fait qu'on est comme un chrétien mature, dont l'âme est totalement dominée par Dieu. On ne parle pas de ton âme là, on parle de ton esprit, rempli totalement de l'esprit de Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Allez réécouter, parce que moi-même je réécoute pour bien comprendre ces affaires-là. Donc, on va prier. Martin et Marie-Ève et qui que ce soit qui n'a pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit, qui parle par langue, on va prier. Répète après moi. Père, au nom de Jésus, je te rends grâce. Parce que tu es un Dieu d'amour. Je te rends grâce, ô Père. Parce que tu as fait de moi ton enfant. Je suis enfant de Dieu. Je suis privilégié. Père, j'ai entendu que tu as un autre cadeau pour moi. Le Saint-Esprit. Je veux recevoir le Saint-Esprit. Jésus dit que lorsqu'il viendra, je vais être rempli de révélation. Je veux comprendre ce que je ne comprenais pas. Je veux recevoir le Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit, je veux que tu t'exprimes au travers de moi. J'ai appris que la première expression, c'est que les langues sortent. Je vais ouvrir la bouche. Je crois que tu vas marquer les paroles qui sortiront de mon bouche, de ma bouche. Je te rends grâce, Père. Maintenant, je vais prier. Amen. Père, au nom de Jésus, je prie pour ces personnes qui sont là. Selon ta promesse, qu'il te plaise de les remplir maintenant de ton esprit. Je prie pour Martin, je prie pour Marie-Ève, je prie pour qui que ce soit qui dans la salle veut le recevoir de toi. Dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vais compter jusqu'à 3. On va aller dans l'adoration de Dieu. Dis merci Jésus pendant un certain temps. Et quand je veux dire maintenant, je veux que tu cesses de dire merci Jésus en français. Quand je veux dire maintenant, tu cesses de dire merci Jésus en français. Et tu prononces ces paroles. Les syllabes en quelque sorte. Par la foi. Des syllabes et tu prononces le plus vite possible au début, à haute voix si possible. Amen. Fais ce que je te dis, c'est par la foi l'ami. Amen. Tu prononces des syllabes le plus rapidement possible à haute voix et tu restes focalisé sur le Père. Tu restes dans l'adoration. Amen. Et quand je vais le dire, on va cesser de le faire, on va revenir en français. Et après, on va repartir encore en langue. Je veux que tu comprennes que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Tu es capable de t'arrêter, de recommencer, de t'arrêter et de recommencer. Amen. Rendons grâce à Jésus en français d'abord. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu es extraordinaire. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Gloire à toi, Jésus. Maintenant, les syllabes en deux syllabes. Yakaya toko metekana. Ikete kuru matana shakaya toko mekine.
Pasteur Théo, allez près d'eux et encouragez-les. Écoutez ce qui se passe, encouragez-les. Derrière dehors, Marie-Ève et Martin. Marie-Ève et Martin, Marie-Ève et Martin. Ikata kolometi shana yasa. Roko toko roko toko makaya natata. Roko yoko mekiti shana kata kata. Roko yoko yoko makana shana. Ekaya nata kolometi kata. Rata kata shana kolometi kiana kata kata. Rapidement possible, et à haute voix, n'aie pas honte, n'aie pas peur, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Tu es fou peut-être, mais tu actives les choses que tu as en toi. Tu actives les choses que tu as en toi. Yakaya, les chants. Merci Jésus. Merci Jésus. Reviens en français. Merci Jésus. Merci Jésus. Reste focalisé sur Jésus. Les anges se réjouissent. Jésus-Christ se réjouit. Le Saint-Esprit se réjouit. Reste focalisé sur lui. On repart en avant. On repart en avant. On repart en avant. Change de syllabe, change de syllabe, change de syllabe. Le Saint-Esprit peut te suivre, il est plus grand que toi. Change de syllabe autant que tu peux. C'est une œuvre de foi. C'est une œuvre de foi. C'est une œuvre de foi. Saint-Esprit est plus grand que nous. C'est une œuvre de foi. C'est une œuvre de foi. C'est l'expression de notre foi. C'est l'expression de notre foi. Le monde ne peut pas comprendre. Les gens ne vont pas comprendre. Mais tu déplaces des choses dans le monde spirituel. Tu déclares qui tu es. Tu déclares qui tu es en lui. Tu upgrades de ton intelligence. Tu fais des choses extraordinaires. Paul disait, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi? Parce que c'est le portail vers le surnaturel. Le portail vers le surnaturel. Tu amènes ton être à la soumission du Saint-Esprit, plus tu te soumets à cette activité-là. Parler en langue, louer en langue. Verset 15, que ferai-je donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit. Je chanterai aussi avec mon intelligence. Tu peux chanter avec ton esprit aussi. Amen. Parler avec ton esprit, chanter avec ton esprit. Que Dieu te bénisse. Reste soumis à lui. Et autant que possible, soumets-toi à cette activité. C'est le portail vers le surnaturel. La révélation viendra de plus en plus. La compréhension des choses de Dieu viendra de plus en plus. La capacité de marcher dans la puissance aussi viendra de plus en plus. Parce que Jésus-Christ a
a suivi le même pattern. C'est le pattern que chaque chrétien doit suivre pour marcher en tant qu'enfant de Dieu, dans la puissance de l'Esprit qui est en nous. Que Dieu te bénisse dimanche prochain. Merci beaucoup.